Pendant un voyage pour un enregistrement de musique, Brie apprend que son ami d'enfance est amoureux d'elle, cependant ils se disputent et décident de ne plus se parler, parce que Brie a chanté des paroles qui ne la définissent pas à cause de la pauvreté de sa famille. Le film commence par une petite fille nommée Brie qui se fait abandonner par sa mère nommée Jay. Quelques années plus tard on l'aperçoit courir dans la rue vers le portrait de son père nommé Lawrence qui était un ancien rappeur local. Immédiatement elle est avec sa tante nommée Tante Pooh qui est aussi sa manageuse. Cette dernière a réussi à l'inscrire dans un concours de battle et elles y vont. La compétition veut commencer et le présentateur nommé Hype présente les deux adversaires avant de s'en aller. L'autre adversaire commence à rapper et lorsque c'est au tour de Brie, il insulte Jay de droguer ce qui la met en colère et Tante Pooh lui demande de le gagner. Malheureusement elle commence à penser au jour où Jay l'a abandonnée et s'enfuit. Le lendemain matin, Brie se lève pour aller à l'école, on constate qu'elle vit avec Jay qui est à présent sobre. Cette dernière lui demande si elle ira au ring le soir et elle refuse, alors elle lui demande de rentrer tôt car il y aura un dîner spécial, puis le grand frère de Brie nommé Trey les rejoint et parle de ce qui s'est passé à la compétition d'hier. Jay demande à savoir pourquoi elle n'a pas pu chanter mais elle ne dit rien, ensuite elle et Trey s'en vont. Dans le bus tout le monde la regarde bizarrement lorsqu'elle entre et assise un camarade lui achète des sucreries qu'elle vend. Un moment pendant qu'elle essaie d'écrire, ses deux meilleurs amis nommés Sonny et Malik viennent lui demander pourquoi elle ne répond pas à leur message et elle prétend qu'elle avait honte. Sonny lui montre la vidéo qu'on a fait sur elle pour l'insulter, puis à leur arrivée à l'école ils sont en colère parce que les agents de sécurité ne fouillent que le sac des noirs. Dans les couloirs elle papote avec Malik qui achète aussi des sucreries et sourit amoureusement avec elle avant de s'en aller. Immédiatement les agents de sécurité viennent exiger à Brie de donner son sac au point de la brutaliser. Ses deux amis qui voulaient lui venir en aide ont été arrêtés, mais Malik a filmé toute la scène, puis quelques minutes après Jay arrive à l'école en colère. La directrice lui explique que les agents de sécurité ont le droit de faire leur travail car elle enfreint au règlement intérieur de l'école, et qu'à défaut des sucreries elle serait bien être en train de vendre des stupéfiants. Ensuite la directrice ajoute que Brie est agressive et donc elle sera exclue du lycée pendant une semaine, ce qui met en colère Jay qui s'en va avec Brie. À l'entrée de la maison Brie demande à Jay pourquoi elle a perdu son travail et il s'avère qu'il y a eu des dégâts à la garderie de l'église, le pasteur et les anciens n'avaient plus de budget pour son salaire. Brie se demande comment ils feront à présent pour payer le loyer alors Jay promet de trouver un autre travail ensuite qu'elle pourrait mettre des trucs en gage. C'est ainsi que Brie lui donne la chaîne de Lawrence et elle refuse, ce qui l'énerve et elle s'en va car elle craint qu'il les manque plein de choses à présent. Le soir elle est avec Tante Pooh au ring qui parle à propos de ce qui est arrivé à l'école. Un moment Hype présente un rappeur local connu nommé Mez et tout le monde est heureux de le voir, il est accompagné de son père qui est aussi son manager nommé Suprême. La compétition veut commencer et celui qui était censé compétir contre Mez n'est pas venu, alors Hype demande si quelqu'un veut qu'il monte sur le ring. Tante Pooh demande à Brie de le faire mais elle refuse en insinuant qu'elle ne veut plus se ridiculiser, c'est ainsi que Tante Pooh lui fait comprendre que même son père a trébuché plusieurs fois avant de réussir alors Brie décide de monter. Mez commence et tout le monde apprécie puis autour de Brie tout se passe tellement bien que tout le monde l'acclame et enfin elle gagne la battle. À la sortie Suprême vient féliciter Brie et Tante Pooh n'a pas l'air très ravie alors il dit au revoir à Brie et s'en va. Tante Pooh prétend que Suprême essaie de mettre Brie dans son écurie et elle refuse, puis elle demande pourquoi Tante Pooh déteste Suprême et cette dernière dit juste qu'elle ne l'a jamais trouvé très clair même s'il était le manager de Lawrence, ensuite elle lui remet l'argent qu'elle a gagné ce qui la rend heureuse. Un moment un autre clan et celui de Tante Pooh commencent à se disputer, la police arrive alors elles s'en vont, puis arrivée à la maison Jay est en colère puisqu'elle ne savait pas où était Brie. Tante Pooh affirme que c'est de sa faute. Ensuite Brie lui annonce qu'elle a gagné au ring et que c'est avec cet argent qu'elles ont fait les courses pour la maison, puis elle lui remet le reste ce qui calme Jay. Elle se prépare à cuisiner et Tante Pooh met la musique de Lawrence et commence à danser, puis elle et Jay se mettent à parler de leurs bons moments avec lui et il s'avère que c'est Tante Pooh qui les a présentés. Jay raconte comment cela s'est passé et Brie est nostalgique. Le lendemain Brie est avec ses amis qui la félicitent et parle du fait que sa vidéo du battle fait le buzz, puis elle les explique que son exclusion se passe plutôt bien et qu'elle a une autre battle à faire le soir. Par la suite Sonny fait allusion à une rumeur à l'école selon laquelle elle vendait de la drogue ce qui énerve Brie, mais Malik propose qu'il se serve de la vidéo qu'il avait pris pour faire justice dans les réseaux sociaux, et elle refuse et s'en va.
Le soir elles arrivent au ring avec Tante Pou et on refuse qu'elles entrent à cause de la bagarre de la dernière fois, alors elles s'en vont mais Brie refuse de partir, puis elle demande que quelqu'un vienne s'affronter à elle et une fille nommée Megan se présente. À la fin du battle tout le monde félicite Brie, et sur la route du retour Tante Pou annonce qu'elle a discuté avec un contact dans un studio et donc qu'à présent Brie sera une star, ce qu'elle ne croit pas, car à cause du fait que Tante Pou traîne avec des mauvaises personnes on les a chassées du ring, mais cette dernière promet de gérer la situation. La nuit pendant que Brie écrit ses textes on coupe l'électricité et elle s'en va réveiller Jay pour le lui dire, puis elle retourne dans sa chambre et hésite à écrire à Suprême mais le lendemain on l'aperçoit arriver chez ce dernier. Elle est éblouie par sa maison et à l'intérieur mais n'est pas content qu'elle soit là. Ensuite après être réprimandé par Suprême il s'excuse auprès de Brie pour ce qu'il a dit sur son père, alors ils se mettent à papoter sur les stars qu'ils adorent écouter rapper jusqu'à ce que Suprême vient les interrompre. Il s'en va avec Brie discuter et il s'avère qu'elle lui a raconté ce qui s'est passé au ring la dernière fois, puis il lui dit que le ring ne suffira pas pour qu'elle réussisse, qu'elle devrait plutôt faire des chansons, ensuite elle lui montre ce qu'elle a déjà écrit. Ils se mettent à discuter à propos de Lawrence et Suprême prétend qu'il est redevable envers lui car c'est grâce à lui qu'à présent il est si riche, puis il parle d'un ami producteur avec qui il aimerait que Brie travaille, ceci en disant qu'elle voyagera pour le studio et qu'elle peut amener ses amis. Brie refuse en disant que c'est Tante Pou sa manageuse et Suprême lui fait comprendre qu'elle doit évoluer. Le soir Brie va voir Tante Pou pour lui dire qu'ils ont des problèmes financiers, puis qu'elle ne peut plus attendre ses contacts qui n'arrivent jamais ceci en lui demandant d'arrêter de vendre la drogue, ensuite elle lui avoue que ses projets ne sont pas assez solides et qu'elle va se déplacer pour aller faire un enregistrement, ce qui énerve Tante Pou qui s'en va. Quelques jours plus tard ils sont à destination, Brie est venue avec Sonny et Malik, ils sont éblouis par les lieux et leur chambre les plaisent tellement qu'ils sont heureux. Bien après lorsque Brie écrit, on cogne et elle s'en va ouvrir où elle trouve des paquets pour elle. Elle regarde et voit que Suprême lui a acheté des vêtements pour sortir, et immédiatement on l'aperçoit descendre de l'ascenseur ravissante. Malik est stupéfait et ils lui font des compliments, puis ils s'en vont tous ensemble. Dès leur arrivée dans la boîte de nuit, ils vont à la rencontre d'un autre rappeur nommé Infamous et Suprême les présente, puis Infamous et Brie vont discuter à côté où il lui fait des éloges concernant Suprême, que c'est grâce à lui qu'il a réussi à mettre sa famille à l'abri du besoin et c'est tout ce que Brie souhaite aussi. Par la suite il lui dit qu'il va revenir au ring dans quelques semaines, qu'elle et ses amis seront ses invités d'honneur ce qui la ravit. Pendant qu'Infamous chante, Malik ne cesse d'admirer Brie au point où elle le constate. Plus âgée, toujours sans lumière à la maison laisse un message à Brie pour savoir comment se passe l'autre côté et qu'elle la rappelle dès qu'elle peut. Un autre jour, Brie est près de la piscine à penser, Malik vient la rejoindre et il la remonte le moral puisqu'elle est triste parce que Jen n'a toujours pas trouvé de travail. Un moment il se met à chanter et elle sourit puis ils s'embrassent et s'avouent simultanément qu'ils avaient envie de faire cela depuis très longtemps, au point où Malik raconte exactement le jour où il a commencé à l'aimer, ensuite il prétend qu'il avait peur de gâcher leur amitié. Le lendemain Brie et Suprême vont à ce studio rencontrer le producteur nommé Duck, et à l'intérieur elle leur donne une bonne impression, puis elle entre dans la cabine pour enregistrer. Ses paroles sont tellement plates que Duck refuse d'enregistrer, alors Suprême s'en va discuter avec Brie où il lui demande de faire un son plus brut et elle affirme que cela n'est pas son style. Il lui fait comprendre que c'est ce que son public adore et donc elle doit jouer un rôle pour se vendre, c'est ainsi qu'il réussit à la convaincre et Brie chante un autre son qui les plaise tout et le soir elle fait écouter cela à Malik et il apprécie, mais il trouve que cela ne la définit pas. Ils se disputent et Brie lui fait comprendre que tout ce qu'elle veut c'est de gagner de l'argent. Malik essaie de lui faire la morale mais elle refuse catégoriquement au point de l'offenser et de le mettre à la porte. Ce même soir on aperçoit Jay qui regarde les gens vendre de la drogue, puis elle est à une réunion de soutien où elle raconte qu'à présent c'est difficile pour elle de trouver un travail parce que pour tout le monde elle est toujours une droguée. Ensuite en pleurant elle parle de Brie et du fait que cette dernière ne l'appelle même pas maman. On aperçoit Brie et Malik dans la voiture qui ne se parlent plus, dès leur arrivée dans leur ville. Suprême donne de l'argent à Brie en insinuant que c'est une avance pour la chanson qu'elle a faite et elle n'y croit pas et trouve cela beaucoup. Ensuite elle entre à la maison et Trey l'attendait pour lui montrer à quel point sa musique est écoutée par de milliers de personnes ce qui la ravit. Jay arrive pour lui faire un câlin, et elle lui remet de l'argent en disant que cela vient de Suprême chose qui ne la convient pas.
Immédiatement Tante Pou vient réprimander Brie pour les paroles de sa chanson en disant que cela est une provocation pour les autres gants. Brie se justifie par le fait que c'est juste une chanson et que les rappeurs font pareil pour se vendre, ceci en dénigrant le travail de Tante Pou qui s'en va très en colère et Jay qui n'arrive pas à les calmer. Quelques jours plus tard dans le bus tout le monde félicite Brie pour sa chanson au point de commencer à la chanter, puis Sonny et Malik arrivent. Brie dit à Sonny qu'elle n'adressera plus la parole à Malik tant qu'il ne s'excuse pas de l'avoir traité de vendu, alors Sonny lui demande de ne pas se compliquer la vie puisqu'ils sont amoureux. Dès leur arrivée à l'école ils constatent qu'il y a une manifestation pour défendre Brie et l'un des élèves vise une pierre sur l'agent de sécurité, alors tout le monde s'enfuit et Jay à la maison écoute les informations de ce qui s'est passé, où ils insinuent que c'est la chanson de Brie qui a poussé tout le monde à la révolte. Immédiatement cette dernière arrive et Jay lui demande pourquoi elle a dit dans sa chanson qu'elle possède une arme, ce qui entraîne une dispute et Jay lui demande de ne plus travailler avec Suprême, elle refuse et s'en va en disant qu'elle arrête l'école. Plus tard Trey vient lui demander pourquoi elle dit de telles choses alors elle répond qu'elle ne veut pas finir livreuse de pizza comme lui, ce qui le vexe et il lui dit qu'au moins il n'est pas devenu un connard et s'en va. Elle reçoit l'appel de Suprême qui l'annonce que Hype le veut dans son émission le week-end et elle accepte. Le lendemain elle va voir Malik qui s'excuse et elle s'excuse aussi pour son comportement ce qui les fait sourire, puis ils vont faire une balade en amoureux jusqu'à ce qu'ils sont stoppés par le gang qui est en conflit avec Tante Pou. Ils se mettent à frapper sur Malik puis l'un d'eux menace Brie avec une arme de lui donner la chaîne de son père alors elle le fait et ils s'en vont. Par la suite lorsqu'ils sont en train de rentrer, Tante Pou les suit mais Brie demande à Malik de ne pas s'arrêter alors elle les bloque la route et sort de sa voiture où elle constate qu'ils ont été battus. Elle promet de s'occuper de ce gant mais Brie refuse, alors Tante Pou s'en va en affirmant qu'elle ne fera rien mais le soir on aperçoit qu'elle est quand même partie essayer de les tuer, au point où Jay se met à pleurer dans sa chambre car on lui a informé qu'on a tiré sur elle, alors Brie se sent coupable. Bien après ils sont à l'hôpital près d'elle, et le docteur leur informe que dès qu'elle ira mieux elle va aller en prison, puis quelques jours plus tard Brie revient la voir et elle va beaucoup mieux. Elle s'excuse pour sa chanson et Tante Pou lui demande d'arrêter. Ensuite elle lui dit que la police viendra la chercher pour la prison parce qu'elle l'a mérité et qu'elle était très en colère parce que Brie n'a pas choisi cette vie contrairement à elle, qu'elle sait que ce sont les difficultés qui l'ont poussée à changer de personnalité, puis elle lui demande d'être soi-même en insinuant qu'elle réussira toujours. Le week-end est arrivé et Brie est à l'émission de Hype, il fait allusion à sa chanson en l'informant qu'il y a une pétition dessus à cause du fait que cela a créé une révolte, alors elle prétend que la population était déjà en colère avant sa chanson. Hype continue en disant que ses paroles sont très brutes au point où il se met à la lire et Brie ne cesse d'affirmer qu'il y a juste de la métaphore et du style, qu'elle voulait juste se faire un peu d'argent comme tous les autres rappeurs, et qu'elle ne comprend pas pourquoi cela fait un si grand problème, et Hype lui dit de demander à sa tante alors Brie l'insulte et s'en va. À l'extérieur Suprême essaie de la calmer en disant qu'il l'avait prévenue du comportement de Hype puis que les problèmes de Tante Pou ne doivent en aucun cas impacter sur ce qu'ils avaient prévu faire, mais Brie affirme qu'elle ne veut plus et que la fille dont tout le monde parle n'est pas elle. Suprême lui rappelle que c'est lui qui a fait entrer Lawrence dans le monde du rap et aussi qu'il lui a fait entrer dans un gant pour être crédible, alors Brie comprend pourquoi Tante Pou le détestait et elle s'enfuit. Elle arrive où se trouve le portrait de son père et trouve Jay qui l'attendait, elle discute et cette dernière lui donne du courage en disant qu'elle n'est pas obligée de ressembler à son père pour réussir, qu'elle soit elle-même, puis elle se met à s'excuser pour les avoir abandonnés ceci en promettant qu'elle n'ira plus jamais. Quelques jours après il y a une réunion à l'établissement avec les parents des élèves, l'un des parents demande qu'on exclue définitivement Brie de l'établissement, puis Jay se lève pour dire que sa fille ne vendait que des sucreries pas de la drogue mais a quand même été brutalisée pas de grand homme. Ensuite elle fait un discours qui émut quelques personnes et le directeur promet de s'occuper de ces deux agents de sécurité ce qui ravit à présent la plupart des parents. À la sortie de la réunion, pendant que les trois amis discutent, Maze vient voir Sonny ce qui les surprend, puis il leur raconte comment Suprême est triste depuis que Brie l'a laissé tomber, ensuite il demande ses projets et Brie prétend qu'elle sera une star sans lendemain ce qui le désole, et il les invite à dîner. À la maison Brie continue d'écrire et un soir elle s'en va au ring avec Trey et Jay, à l'intérieur Infamous est en concert, puis il monte sur le ring et provoque Brie alors elle décide d'aller se comparer à lui. Hype les présente et la battle commence. Pour cette fois il y a 3 manches à faire et à la deuxième Brie réussit à émouvoir la population par ses paroles au point de commencer à pleurer elle-même, ensuite tout le monde se met à crier, Jay, Trey, Malik et Sonny montent sur le ring pour l'embrasser.
Ainsi s'achève le film. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.